à tous, que la paix du Seigneur, notre Dieu, soit avec vous et que la paix de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, soit avec chacun de vous. Que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit nous inspire dans cette vidéo. Je vous l'ai dit la dernière fois, nous sommes revenus véritablement. Que le Seigneur nous conduise et qu'il nous assiste. Aujourd'hui, c'est une longue vidéo, mais ça va être scindé pour vous en partie. Nous allons parler d'abord d'une révélation que nous avons reçue, ce qui nous a amené à avoir cette révélation aussi, nous allons vous le dire. Et nous allons parler aujourd'hui à cette source d'égarement, à ce désert de connaissance, à ce pont qui conduit à l'enfer. Cet homme, lui-même dans la vie, est une source de perdition, dont la langue est un pont, un pavé qui conduit en enfer. Et les paroles qui sortent de sa bouche sont des clés distribuées aux insensés, aux ignorants. Les clés de l'enfer, les clés de la porte de l'enfer, distribuées directement aux tarés, comme lui-même. Exactement ce que Paul a prêché dans Timothée, dans Actes des Apôtres, dans Corinthiens. Ce que 2 Pierre 2 a dit. C'est lui, Danny Vodji. Vous qui le suivez, vous êtes tous sur la voie de l'enfer. Je vous exhorte à vous retourner. Et Danny, je t'invite à te retourner toi-même. Retourne de cette voie diabolique. Que ton orgueil, parce que c'est ton orgueil, Danny. Tu es trop enflé. Tu es enflé d'orgueil, comme Paul dit. Que ces gens, les gens comme toi, qui enseignent des conneries comme tu enseignes, sont remplis d'orgueil. Et tu es rempli d'orgueil. Et à cause de ventre là, vous mentez au peuple, vous conduisez le troupeau de Dieu à la perdition et vous allez le payer. Un homme a donné sa vie, il est mort pour toi. Tu n'es même pas reconnaissant pour lui. Tu vas chercher un démon sorti de la mer que tu nommes Marie, la mère de ceci et la mère de cela. Ça ne suffit pas. Et tu es ungrateful aussi. Parce que lorsque tu as fait l'émission sur Communauté Céleste, je t'ai répondu, j'ai écouté. Tout le monde a écouté. Vous n'avez pas écouté, c'est ça mon demande. David, tu penses que même si tu détruis la vidéo, il n'y aura pas une copie de la vidéo quelque part? Rien ne t'a dit que j'ai peut-être copié la vidéo quelque part. Dans cette vidéo, Danny montrait son ignorance. La même ignorance qu'il a montré dans Yara Sarah. Je suis désolé, qu'il y a quelqu'un âgé qui est devant lui et qui prenait note et qui aussi parlait dans cette sottise. You are shameful. Vous êtes tous indignes de l'église de Christianisme Céleste. Get out, because your place is not here. What is that nonsense? Vous prenez les béninois pour des moutons. Vous là, au lieu d'aller étudier, vous passez votre temps dans n'importe quoi de Facebook. Voilà quelqu'un comme Danny qui joue aux intellectuels, un intellectuel taré de la tête aux pieds. Un désert de connaissance et de sagesse qui vient vous enseigner n'importe quoi. On va en venir dessus et je ne dis jamais mes choses sans rien. Et le Seigneur est avec moi et me conduit toujours. J'ai toujours des preuves de ce que je dis. D'abord, Danny a fait cette émission sur Marie pour me répondre. Je lui ai répondu parce que j'ai vu beaucoup de failles dans son enseignement. Lui-même a dit de sa bouche que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. C'est lui-même qui a dit ça. Et je lui ai répondu que Danny, il ne connaît pas la Bible, il ne lit pas. Maintenant, cet homme se lève du jour au lendemain, se présente devant des moutons de Parush pour les enseigner. Maintenant, il a une doctrine de Balaam, une doctrine de Satan dans l'église de Christianisme Céleste. Vous connaissez qui est son associé? C'est Augustine Tormentin, cette diablesse-là, qui a détruit Jésus me voit. Elle a détruit Jésus me voit. Et quand cet homme-là a ouvert les yeux maintenant, il n'a pas ouvert les yeux. Quand il a vu que c'est elle qui a fait chasser toutes les âmes de Jésus me voit, maintenant il la chasse pour pouvoir récupérer les âmes et les conduire en enfer aussi. Et c'est Tormentine Augustine, cette femme abominable, elle est devenue Marie. Et elle se lève à 5 heures. Passe pour moi devant moi, je dis. C'est pas qu'on m'a raconté, j'ai vécu avec elle à l'église.
Elle achète, elle dit qu'elle était possédée par Marie. Elle va acheter, elle est là, mais elle n'a pas oublié de passer les produits de Boju là. Elle va acheter. On fait sortir Marie pour aller acheter le produit de Boju. Parce que si elle laisse pendant une semaine, le thé là va devenir vrai. Et ça va devenir quoi? À Kabalaka. Parce qu'à Boibo, c'est ce qu'elle était. Elle s'assoit pendant 2 heures de temps, en passant vernis sur chaque doigt, like that. Hein? Rubbing and rubbing for 2 hours. Et c'est celle-là qui dit qu'elle est mariée. Et parce que je n'étais pas d'accord, elle était contre moi. Elle est possédée par Marie. Vous parlez de noblesse, vous parlez d'une mère divine. Vous savez de quoi vous parlez? Est-ce que toi, tu as vu Tormentine là? Augustine, qu'elle ressemble à l'image que vous décrivez? Elle porte chaussettes. Vous avez ouvert une secte pernicieuse dans l'église du christianisme céleste. Une secte dans laquelle cette femme, elle est la déesse que vous adorez. Chez mon Yol, le feu va vous foudroyer, le feu va vous brûler, consumer, si vous ne vous repentez pas. Et je dis à tous les fidèles qui portent chaussettes sur la soutane, nous volons et toi, au Bénin, pour nos 2 chaussettes de Oudjile. Vous n'êtes même pas en France, aux États-Unis, on va dire qu'il fait froid et vous êtes en train de porter chaussettes. Vous allez à l'église avec chaussettes au bolet. Quand vous voyez quelque chose, c'est ça que vous faites. Après, on a dit que les chrétiens sont des brebis. Nous ne sommes pas des brebis pour être bêtes. On n'a pas dit qu'on est des moutons de Paris. On a dit que nous sommes des brebis pour être obéissants à Christ. Pas pour être bêtes à ces conneries de personnes-là qui sont là en train de vous emmerder, de vous conduire en enfer. Ni mes binantes de sainteté, comme m'a dit Tormentine Augustine, never. She's from the hell. From the hell. She came from hell and she will go to hell. And all of you who are following her, votre place sera en enfer si vous ne vous retournez pas au Bénin. À Calabi, elle est allée ouvrir son ministère là-bas avec Dani. Les deux sont associés du diable. Associés en enfer. Fils de Satan. Rempli d'orgueil. Look at you, shame on you, Dani. C'est sur mon émission que je t'ai répondu que tu es venu apprendre ça. Tu vas faire émission maintenant en France pour dire que Jésus est le Fils de Dieu. Et la même chose que j'ai dit, tu vas répéter en oubliant que la vidéo là, est là. Et que même si toi tu supprimes sur Communauté Céleste, que ça peut rester dans mes archives. Tu n'as pas honte? Là, dans la vidéo, je bénis cette soeur qui m'a envoyé la vidéo de Dani là. Et il dit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est sur mon émission que tu as appris ça, shameless. Parce que c'est toi qui as dit. Et tu avais des témoins, non? Et c'est seulement devant vous entier les témoins. Parce que j'ai dit ça, les gens sont allés suivre cette vidéo là. N'est-ce pas? Quand je vous ai dénoncé, les gens ont suivi. Vous n'avez pas encore découvert le vrai visage de Dani? Que c'est un homme égaré qui égare les autres, que lui-même ne sait même pas où il va. C'est pourquoi tous ces enseignements, aucun intelligent ne peut suivre l'enseignement de Dani. Il n'y a que des moutons qui peuvent suivre Dani. Vous là, vous êtes en France. C'est quoi? Vous avez volé pour tomber en France là-bas? Et vous êtes allé en France là, quittez l'Afrique, vos villages là pour aller en France. Vous ne pouvez pas aller à l'école pendant le temps là que vous êtes en France pour apprendre un peu. Parler français là, ça veut dire qu'on a la connaissance. You have no knowledge. Ils se tiennent devant les Béninois, les a embobinés avec des histoires dormies debout, des généalogistes enfin, comme Paul dit. Maintenant il vient encore, il va jusqu'en France, il prend encore avion pour encore aller abrutir ceux qui sont même en France. France où vous avez appris à parler français. Vous ne savez pas aller sur Internet. Dani va sur Internet pour aller chercher Yara Sarah. On lui a bien donné la réponse. Il dit que Yara, ça veut dire élevé. Je ne voulais pas commencer par là. Mais comme le Saint-Esprit me prend, let's go. Ça veut dire élever. Élever la reine. Je vais vous jouer ça quand le mois viendra. Attendez bien, restez câblés dans cette vidéo-là. Donc parlons de la Jérusalem céleste. En ce moment, devant Dieu, devant les hommes. Je dis, mais le Yara Sarah là, le truc là, que veut dire même le Yara Sarah? Je prends le dictionnaire, devant Dieu, devant les hommes. Ce que je dis, c'est dans le dictionnaire. Si vous trouvez un juif, il confirme. Le mot Yara veut dire, en hébreu, élevé.
il y a d'autres mots, comme ça veut dire ça veut dire plus. Ouais, ça veut dire élevé. Élevé. Sarah, c'est un des noms de la mère qui a été donné à la femme de la divine mère, qui a été donné à la femme d'Abraham. Sarah veut dire femme noble. Ce qu'on appelle encore femme reine. Femme noble. Femme reine. Donc quand tu dis Yara Sarah, ça veut dire élever la femme reine, élever la femme noble. Non, c'est ça, non, c'est même pas ce que Oh, toi, tu savais? Le Saint-Esprit peut nous tuer, personne ne le sait, même moi. Tu vois? Donc, Yara Sarah, Yara Sa Mata. Le mot Mata, le père SDG lui-même a appelé. Le mot Mata, oui, M-A-T-H-A, ou bien M-A-T-A-H, voilà. Mata. Oui, le mot Mata est un mot hébreu qui veut dire la source, le fondement, ce qui est en bas, le bas. La source. Oui, la source, le fondement ou ce qui est en bas, ce qui est en bas. Le fondement. Ouais, ce qui est en bas. C'est fou, Dieu va le dire. Donc quand il dit Yara Sarah, il dit élevez la femme noble, élevez la femme vertueuse. Yara Samata, élevez ce qui est en bas, la source du bas. Élevez la source du bas. Yara Sarah, Yara Samata, Yara Sarah, Yara Samata. Donc, élevez la femme. La source du bas est donc une femme. Or, pour que nous allumions les lampes de Dieu, il faut d'abord qu'on pose le trône. Papa Ochofa a dit qu'on m'a donné le Mata, qui est une boîte en bois, sur lequel on pose le chandelier avant de poser les bougies. Et c'est en bois. Et ça a une porte. Et c'est dedans qu'on met les bougies. C'est un bois spécial, hein? Mais c'est l'arche de l'alliance. C'est une représentation de l'arche. C'est un bois parce que même quand Dieu, on faisait... C'est l'acacia. Merci, voilà. Comme dans le... Voilà. L'acacia. Parce que c'est un bois il paraît qu'il est dur. Oui, qui est résistant. Voilà. Et dans l'ancienne alliance, c'était couvert d'or. C'est ça. On couvrait l'arche. Donc, quand on lui a donné le Mata, on lui a dit, tu mets les bougies dedans, et quand tu vas sortir les bougies de là pour allumer là, ça devient directement des lampes des cieux. C'est ce qu'on a dit à SDG. C'est là que tu mets les bougies, c'est là que tu mets tous les trucs du sanctuaire, l'huile d'onction, tout ça. Tu mets ça dans le Mata, et c'est le Mata qui les transforme. Donc, le Mata, c'est le fondement, c'est la source du bas. Et donc, après, il dit, Yara Ma. Le mot Ma, en hébreu, commence pleinement écrit dans le nom Ima. Comme nous on disons, mère. En mère. Si ça veut dire Ima, mais rattrapé en Ma. Donc Yara Ma, ça veut dire élever la mère. On a commencé par Yara Sarah, élever la femme vertueuse, élever la femme noble, élever le bas. Élever le fondement. Mais c'est après ça, maintenant on dit allumer. Yes. Donc c'est en fait le trône que nous élevons d'abord. C'est la mère qui doit d'abord être posée, qui doit s'élever. C'est l'onction de la mère qui doit s'élever avant que nous n'ayons les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, quand nous chantons Yarama, Yara Sarah, c'est le chant du trône. Et c'est le trône qu'on est en train d'appeler femme. Et je dis que le principe de la femme, c'est même pas fini. Quand il dit Yarama, Yarama, élevez la mer. Oh, élevez la mer. Yarama, Yaman, Yarama, Yaman. Ya, c'est le nom de Dieu. Ma, c'est la mer. Quand il dit donc Yama, Ya qui veut dire Dieu. Yes, et Ma qui veut dire mère. Ça veut dire la mère Dieu. C'est fou, c'est un truc de dingue. Ya qui veut dire Dieu. Oui, et Ma, Yarama, ça veut dire élever la mer. Yarama, oh, élevons la mer. Yarama, élevons la mer. Yama, Yarama, la mer Dieu. Yama, Yarama, élever la mer. Donc, élevez la mer, oh, élevez la mer. Élevez la mer Dieu, oh, élevez la mer. On parle de la Vierge Marie. Qui d'autre?
c'est le principe féminin du divin féminin. Et c'est ce principe qui a été porté et incarné par la Vierge Marie. Donc Yara Sarah, c'est le chant de maman. C'est le chant du M. C'est le chant du trône. Et c'est donc quand tu as fini de chanter Yara Samata qu'on fait allumer les lampes, sainteté et cieux. Donc on pose d'abord le trône, on élève le trône avant de mettre les lampes. Et donc quand on a fini les lampes, on dit maintenant élevez la mère Dieu, exaltez la mère Dieu. Et donc après on finit allons vers le Seigneur. Les gens ont toujours cru que Yarama, allumer les lampes était la traduction de Yara Sarah. Non, ils ont gardé, comme ils font souvent, en donnant les chansons comme Yago la Marie, ils ont gardé le premier couplet, comme c'est le trône dont il s'agit, ils ont gardé ça dans la langue authentique en hébreu, pour que l'énergie soit forte. Parce que parfois, quand vous traduisez les mots selon d'autres langues, on perd l'énergie. Yeshua, vous allez voir de plus en plus des gens préfèrent, ils ne veulent plus dire Jésus. Il dit Yeshua Mashiach, parce qu'on dit c'est chargé de plus d'énergie. En hébreu, l'énergie est plus dense. Donc, il préfère dire Yeshua Mashiach. Donc, il y a des chants comme ça qu'ils ont donnés en hébreu pour que l'énergie saute, l'énergie demeure. Yara Sarah, c'est le chant de la mer. Total. Ce jour-là, j'étais vérité chez le Seigneur. Yara Sarah, c'est l'authentique chant qui permet de monter le trône de Dieu. Ok. Et donc, le trône de Dieu est appelé mère. Et c'est sur la mer que le Fils de Dieu, qui est le roi, qui est le Seigneur, se tient. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il se tient sur la mer, Okay. sur le trône. Le trône est la mer. Donc quand vous voyez Marie qui porte l'enfant, c'est exactement l'enfant qui est sur la mer, qui se tient sur la mer. Okay. Qui se tient donc sur le trône. C'est vraiment... C'est des énorme. choses qu'il faut connaître. On a besoin, tant qu'on vit, on a besoin d'apprendre. Hein. Vous êtes une honte pour l'église de Christianisme Céleste. Vous tous qui suivez Dani, vous êtes une honte. Vous tous qui partagez ces vidéos, vous êtes des ignorants, des abrutis. Et vous avez été abrutis par un démon. Parce que Dani est l'incarnation d'un démon sur cette terre pour égarer les âmes. Et il est en train de détruire le travail de Chauffard, en train de détruire le travail de Jésus-Christ, donnant gloire à Mami Wata qu'il appelle Marie dans l'église du christianisme céleste. Et celui qui travaille avec Augustine, la même que moi j'ai connue là, la même femme mariée qui trompe son mari dans la soutane là. Et moi je vais suivre celle-là, le moment est venu que la rétribution vous retrouve, Augustine Tometin. Dani vous dit que la rétribution vous retrouve. À moins que vous vous repentez. À moins, je le dis, que vous revenez de votre mauvaise voie. Que toi, shameless woman, imposteur, tu enlèves cet habit abominable que tu portes. Que tu fais cette abomination, cet enfer terrestre que tu as ouvert à la vie là. Que tu te donnes à Jésus-Christ pour de vrai. Tu n'as jamais été une chrétienne. C'est pas toi et moi ça. Voyons Dieu soit bimban. Une femme jalouse, méchante comme toi. Tu portes ta vie pour dire que toi tu es Marie. J'aime ouais. Et tu vois, Marie peut rentrer en toi. Il n'y a que Mami Wata, sale comme ça là. Demeurant dans la mer, dans la boue, dans les choses sales qui peut t'habiter. La saleté, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, la débauche. Qui peut habiter une perverse comme toi. Et toi, tu es en train de conduire les gens au Bénin à la perdition. Ils sont en train de porter chaussettes sur Sultan. Au bolet. N'a pas de zozon de tadi. Parfait trop baillé ton. Beaucoup zo. Maintenant, toi, tu as pris. Toi, maintenant, et tu veux devenir parfaite de l'église céleste. Je n'en vis pas. Bon, matin, catholique. L'église céleste, c'est pas catholique. Et on a un mais ça ne sera pas dans l'église céleste. Non. Au chafassi, au ya. Au millénaire, à blé. Il m'a noté, mais sors de l'église et va faire ton truc, ton désordre dans l'église catholique. C'est eux qui ont créé la Marie que vous adorez. Nul n'a adoré cette Marie, n'a connu cette Marie dans la Bible. Personne. Dani, tu es un illettré, je le dis. Tu sais pourquoi? Tu peux tromper les moutons. Mais tu sais, il y a cette parole de sagesse là, non? Il dit, tu peux tromper les gens pendant un temps. Tu peux tromper le monde pendant un temps. Mais tu ne peux pas tromper tout le monde. Tout le temps. Et aujourd'hui là,
c'est la fin pour vous. Vous êtes en train de tromper des ignorants. Oui, 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 oui. Élevé. Élevé, Dani. Élevé, really. Élevé, Yara veut dire élevé en hébreu. Lalo no kolono adigmano Dani Bochi. Adigmano wema. Lalo no. Prends cette Bible-là. Assieds-toi dans la chambre. Enlève ton orgueil. Jette-le au feu. Enlève cette connaissance diabolique, démoniaque que tu vas apprendre chez les sectes là. Jette-la au feu. Humilie-toi, Dieu va te donner la connaissance que tu recherches. C'est ici que nous l'avons reçu. Et par l'onction divine. Danny, really, are you talking about élevé? Tu sais ce que ça veut dire élevé? Je pense que toi, tu avais un peu de degré scolaire. Mais ton raisonnement est pire qu'un enfant de CI. Ton niveau ne s'élève même pas à un niveau de CI. Cours élémentaire. Oh my goodness. Il y a élevé qui veut dire élevé. Il y a élevé qui veut dire éduquer. Et le mot yara, ça veut dire élever, informer, éduquer. C'est toi seul qui as été à l'école qui sait lire. Maintenant, si tu lis, au moins dis-nous ce qu'est la vérité, non? Yara Sara là, c'est de ton niveau que toi tu exprimes ça. Il y a un ange qui va te marier donc élever la reine. Élever la reine de ton nom là, oui. À Zéton, au Satan, il s'intolère. Élever. Toi tu viens mettre tout le travail que je fais pendant des années. Un incrédule. Les ennemis de l'église céleste nous entendent maintenant. Ils vont donner raison, non? Que nous adorons la reine des eaux. Shame on you, Danny. It's on you. All that is on you. It's on you. And you're going to be punished. You will be punished. You will be punished for that. Because God will punish you. Dieu va te punir. Grave. For your nonsense. You are spreading. Ici, là. Allez à l'école un peu. Un peu seulement. Parce que ce n'est pas l'école qui donne la connaissance. Un peu, pas beaucoup. Si Joshua était dans ton monde incrédule d'abomination, là, l'église céleste ne serait pas encore ici jusqu'à aujourd'hui. Dani, tu as une honte pour l'église de christianisme céleste. Là où tu as cherché, là, moi aussi je suis allé chercher là-bas. Parce que je dis non. Moi je connais ce que ça veut dire Yarasara. Ça n'a rien à voir avec le dictionnaire ou l'hébreu. Ça n'a rien à voir. C'est le nom d'un ange. Dieu m'a révélé ça. Pendant que toi tu étais encore dans les femmes là. Avec des femmes serpents là. Nous on était en train de se sanctifier dans l'église de christianisme céleste. Vivre dans la sanctification. C'est-à-dire, on s'est retiré du monde réellement pour appartenir à Dieu. Sans impudicité, sans impureté, sans rien. Donnant notre corps, notre âme, notre esprit à l'Éternel pour être transformé. Pour qu'il puisse nous approcher. C'est pourquoi le jour où j'ai demandé, je voulais demander à un frère. Mais Dieu m'a toujours dit que c'est lui qui a la connaissance. Et que c'est à lui que je dois demander. Lorsque j'ai ouvert la bouche pour dire à ce frère, c'est quoi Yara? Sarah, je n'ai pas fini la phrase. Quand le Christ est descendu, il m'a dit, voilà, c'est un ange. Mais il n'est plus dans l'église céleste. Il l'appelle tout le temps, mais il ne descend plus. Je vous ai dit ça ici. Mais je n'ai pas voulu appeler le nom de l'ange. Aujourd'hui, je vous le dis. C'est l'ange de lumière. Le Ya veut dire Dieu. C'est le nom de Dieu qui est Ya. Ya Rasaramata. On a dit, ce n'est même pas toute la phrase qui veut dire le nom de l'ange. Je ne vais pas vous dire tous mes secrets ici. Je vous ai toujours dit ça. À cause des bandits comme Dani là. Vous voyez, quand il a dit l'autre, la dernière fois, je l'ai corrigé. Il est venu, il a tiré la connaissance. Maintenant, il est en train de parler à d'autres maintenant, comme si c'est de lui que cela venait. Alors que c'est lui qui a dit que Jésus était Dieu dans ce pays-là. Et parce que vous êtes trop mauvais dans l'église céleste. C'est pour ça que Dieu vous a caché la connaissance. C'est pourquoi je ne vais pas vous dire. Je dis à ceux qui sont dignes de cette connaissance-là. Mais à vous, sur un domambou, mes chers et bien-aimés, vous méritez la connaissance, vous l'aurez. Yara, que toi tu dis Yara, c'est les gens qui ont mal écrit le Yara Sarah. C'est les gens qui ont mal écrit ça. Ya, c'est le nom de Dieu. Yakira Ija. Vous n'avez pas vu?
Yakira, c'est Dieu. Dieu puissant. Viens combattre pour nous. C'est pas ça. On dit Yakira, Ija. Ô éternel des armées. Viens combattre pour nous. C'est pas ça. C'est pas comme ça. Pourquoi on appelle le Dieu de la puissance pour venir combattre? Mais le Yah est là aussi. On dit Jah Michael. On devrait dire Yah Michael. Mais Michael même, ce n'est pas encore le nom. Mais Dieu vous a donné ça en français ou en anglais ou peu importe. Et au lieu de Saint-Michel, parce que Saint-Michel n'est pas un petit ange, c'est un ange de l'éternel. Comme Yarasara, c'est un ange de l'éternel. Et les anges de l'éternel, les anges, il y a les anges de lumière, il y a les anges combattants, les anges puissants. Il y a plein d'anges. Danny, you know nothing. Nothing about Celestial Church. Tu ne connais rien de l'église du christianisme céleste. Tu ne connais rien de l'esprit. Moi, là, je ne viens pas jouer à la connaissance ici. C'est pourquoi même les grands secrets qu'on me révèle, je ne viens pas dire ça ici. Pour me faire voir. Mais toi, tu es enflé d'orgueil comme Paul le dit. Et c'est pourquoi tu viens dire des non-sens alors que tu ne connais rien. Et c'est ça que Paul dit. Vous, là, vous êtes de ceux qui ne connaissent rien. Je vais vous lire les versets tout à l'heure. Danny, il ne connaît rien. Il vient vous embobiner seulement avec n'importe quoi qu'il a créé. Puis, Danny, tu as été à l'école depuis Pio Baro. Tous les saints qui sont ici ont des explications. Hein? Oui. Ça veut dire que à Cameroun, Zaché Koto, Isaïe, ils sont des cousins et cousins. Bon, et puis oncle et ton partenaire le gon. Oh, Isaïe a dit phonique pédé. Et ben non, ça honte. Bon, oh, Zaché non ça gbendeme. C'est ça. On est de où? Jorowa, oncle et ton combatté. C'est ça t'es le godoko. Ou les meho le hodo les yo. Eh ouais. Toi aimé on les bien après bo djidja imbo me ho sunu kume kon. Toi et toi aller les comme comment? Isaïe. Toi de frère, là il fait Isaïe. Ah ma bête te lo lido. Ouais lido e ko Zaché da jinjoro Zaché da ya. Bon, mais ho, wa ko te ya. Eh o ye ko Zayin ton. Ye ko Zaché do de. Zaché podo Isaïe ko le lu ko ton go yo. Le mot Yara veut dire en hébreu élevé. Il y a d'autres mots comme ça veut dire ça veut dire élevé. Ouais, ça veut dire élevé. Élevé. Sarah, c'est un des noms de la mère qui a été donné à la femme de la divine mère qui a été donnée à la femme d'Abraham. Sarah veut dire femme noble. Ce qu'on appelle encore femme reine. Femme noble. Femme reine. Donc quand tu dis Yara Sarah, ça veut dire élever la femme reine, élever la femme noble. Non, c'est ça, non, c'est un parce que. Oh, Toi, vous savez? le Saint-Esprit peut nous tuer, personne ne sait, même moi. Tu vois? Donc, Yara Sarah, Yara Sa Mata. Le mot Mata, le père SDG lui-même a appelé. Le mot Mata, oui, M-A-T-H-A, ou bien M-A-T-A-H, voilà. Mata. Oui, le mot Mata est un mot hébreu qui veut dire la source, le fondement, ce qui est en bas, le bas. La source. Oui, la source, le fondement ou ce qui est en bas, ce qui est en bas. Le fondement. Ouais, ce qui est en bas. C'est là que tu as appris à donner la traduction des noms. Un nom de l'ange, toi tu viens dire que ça veut dire élever la reine des eaux. Reine de quoi là même? J'en ai pas moi miton. J'en ai pas moi miton. Élever la reine de comment là? Qu'est-ce qu'il dit même? Je vais vous jouer la vidéo tout à l'heure. Ta reine, oui. Pas la reine d'Oshofa. Oshofa n'a pas adoré le diable dans l'église céleste. Et fona on tué. A on y nous et ton na we. Ba ton nous big build do agunwego. Je vais me virer mon coton. Na malenvojo. Réponds-toi avant que Dieu ne frappe ta bouche là. Et n'arrache ta langue de ta bouche. Ta langue qui glorifie Mamie Wata dans l'église du christianisme céleste, instead of God. À lui seul la gloire. À l'éternel Dieu seul la gloire. Toi tu viens donner la gloire. Mamie Wata dans l'église du christianisme céleste. Shame on you. Élevé. Allez bien dans le dictionnaire. Et je vais vous afficher ça, sur l'écran. Le mot Yara
veut dire en hébreu élevé. Il y a d'autres mots comme ça veut dire haut, ça veut dire plus. Ouais, ça veut dire élevé. J'ai tapé Yara comme il a dit, ou élevé en hébreu. Ils ont donné effectivement le numéro 1 qui veut dire jeter, lancer, mettre, poser, tirer des flèches, verser de l'eau plus. Le 2, ils ont dit être tiré. Le 3, ils ont dit jeter, lancer, tirer, monter, signaler, pointer, diriger, enseigner, instruire, jeter de l'eau, pleuvoir, arroser et répandre. La troisième. Et ici, ils ont mis généralement traduit par. Vous comprenez tout français? Généralement traduit par élever, informer, enseigner, indiquer, instruction, instruire, monter, c'est signaler. Vous voyez? Et c'est de ce élevé là qu'on est en train de parler. Élevé comme j'ai élevé mon enfant. Oh, c'est moi qui ai élevé cet homme-là. Dans un thème pour dire que c'est moi qui l'ai élevé, c'est moi qui l'ai éduqué. C'est moi qui l'ai éduqué. C'est moi qui ai éduqué cet enfant-là. Vous connaissez, donc vous savez qu'on dit ça, non? Élevé. Ou élever des bêtes. Nous disons ça, non? Qu'on élève un troupeau, non? On élève. Mais ça ne veut pas dire élever comme tu es en train de le dire, comme mettre en haut. Hein? Ça ne veut pas dire élever, mettre en haut, lift something. Ce n'est pas ça. Ça veut dire élever, éduquer. Et le dictionnaire français, Dani, toi tu as été à l'école pour devenir comment? C'est ça, que toi tu fais là. Ton chocobi là, chocobi, que toi tu fais pour embobiner tout le monde. Les moutons quand ils voient ça. Dani, ton chocobi, tous les chocobis là, c'est des tarés. Je connais une chocobis là, elle parle. Mais je n'ai jamais entendu vrai français de sa bouche. Quand tu parles français, elle ne comprend pas. Mais toujours, quand elle parle, tu as pensé que non, elle vient de la France, quoi. Elle a été élevée aux Champs-Élysées. C'est ça, ce Dani là. Toi, tu viens t'asseoir, ce que ça veut dire, toujours gonflé comme ça, gonflé, enflé comme un ballon. Oh, ce que ça veut dire, lui, and here, nothing. Toi, tu es allé sur Internet, tu as tapé Yara. Et ils t'ont bien dit que ça veut dire élever, enseigner. Maintenant, tu viens parler aux moutons de Paris qui te suivent, comme tu sais qu'ils ne vont jamais aller chercher et qu'ils croient en toi, comme tu as mis l'attaque qu'on a dans la bouche. La magie dans tes sens. Et tu sais que c'est des moutons. Et que tout ce que tu vas dire, ils vont applaudir. Comme les gens sont en train d'applaudir là. On ne savait pas. Et il dit, le Saint-Esprit peut nous tuer. Quoi, il va te tuer. Non, on cite ça même, on ne sait même pas ce que c'est. Oh, toi, tu savais? Le Saint-Esprit peut nous tuer. Personne ne sait, même moi. Le Saint-Esprit va te tuer si tu ne te répands pas. Le Saint-Esprit va te tuer si tu ne te répands pas. Et tous les moutons qui te suivent, répentez-vous pendant qu'il est temps. Vous avez entendu, j'ai dit vous êtes des moutons. Ça veut dire qu'il faut dire en même temps, moi je ne suis pas un mouton, je suis un mouton. Et Dani, moi je te laisse avec tes enseignements bonals là, tes enseignements de bidons, tes enseignements bidons, inutiles, insensés là. Parce que moi je ne veux pas être compté parmi ton troupeau de moutons. Attention, retourne-toi. Dani, il vous a tous mis là, il vous a... Dani! Oh, shame on you, guys! Shame on you! Mon joie, Dani, mon joie, c'est comme ça que tu es, Dani. Tu es un gros menteur. Tu es un gros menteur, un shameless menteur. Sans honte. Toi aussi, la honte, tu es, Dani. Je crois que si tu écoutes cette vidéo, tu vas rentrer sous la terre. Vous là, vous qui m'écoutez, moi je ne vous cache rien. Et je ne suis jamais venu ici pour vous impressionner. Jusqu'à mon langage, jusqu'à mon français.
J'ai dit aux gens la dernière fois. Figure de style, allégorie, whatever là. J'ai toujours été top en français. Avec de grandes et fortes notes. Quand je suis dans l'église céleste, quand je parle, les gens disent français, mais elle ne fait que parler gros français, gros français. Ils m'ont fait revenir complètement et chercher maintenant à parler comme eux, parler un langage comme eux. À parler un langage comme eux, à être comme eux, parler un langage que tout le monde pouvait comprendre. J'ai dit la dernière fois, c'est Dieu même qui s'est fait ces choses. Parce qu'aujourd'hui, je suis devant un peuple, je parle. Il faut que tout le monde m'écoute. Celui qui a été à l'école ou celui qui n'a pas été à l'école. Quand il m'écoute, qu'il comprenne le français que je suis en train de parler. Mais toi, tu viens bobiner le monde. Alors que tu ne connais rien, you know nothing, boy. Ah, you. On a bien dit ici. Généralement traduit par élevé, informé, enseigné. Et c'est pourquoi ils ont bien dit encore. Hein. Tout a été là. Quand on dit élevé, ça veut dire informé, ça veut dire enseigné, ça veut dire indiqué. Et indiqué. Élevé. C'est qu'ils ont mis les mots de même sens qui peuvent vouloir dire les mêmes choses. Parce que dans le sens 3 de la tradition ici, et c'est Dieu même qui a permis que je tombe dessus, c'est comme ça que mon Dieu m'aide à confronter les menteurs que vous êtes. Ils ont dit, jeter, lancer. Vous voyez, c'est tout ça là, c'est la même chose. Jeter, lancer. Same thing, right? Jeter, lancer. Tirer, c'est la même chose. Ils ont classé les choses. Ça, c'est encore un autre sens. Tirer, c'est encore autre chose. Maintenant, ici encore, ils ont mis un autre point. Montrer, signaler, pointer, c'est la même chose. Montrer, signaler, pointer. C'est la même chose, non? Oui. Maintenant, un autre point, diriger, enseigner, instruire. C'est de là ils ont mis le élevé dans le généralement traduit par. C'est toi ceux qui a été à l'école d'Annie. Donc tu es en train de dire que tous ceux qui te suivent en ce moment, c'est des abrutis et qui n'ont pas été à l'école, que c'est des illettrés. Que tu veux aller embobiner, tu t'assois si convaincant. Oh, le diable, il est trop fort en toi, hein, trop fort dans les fils de la perdition. Hein. Le diable, il agit en vous terriblement. Hein. Toi, tu es le zèle aujourd'hui de venir raconter des sottises au peuple de Dieu en trompant tous les fidèles comme ça. Oh non, non, shame on you, man. Shame on you. Voilà qui est votre Dani là. Et c'est comme ça il est venu sur mes émissions. Et il a écrit des bêtises. Je vais encore le lire. Je vais vous lire ça. Moi j'ai fait émission sur Marie. Et dénonçant cette abomination mariale qui est dans l'église du christianisme céleste. Et voici Dani qui vient et il écrit ceci. Lisez Apocalypse 11, aussi toujours orgueilleux. Il dit même pas salutation. Même les gens illettrés là, qui sont ennemis, ils vont dire au moins une salutation. Toi, tu te dis que tu es un prophète. Tu viens déposer un commentaire sur l'émission de quelqu'un qui ne t'a pas invité. Tu ne peux même pas dire, oh, alléluia, bien-aimé. Toi là, ton orgueil là va te conduire en enfer. Un homme aussi orgueilleux que toi là ne peut jamais être un enseignant de Dieu. I'm telling you. Tu ne peux jamais être un enseignant. Parce que tu es rempli d'orgueil. Tu es trop gonflé. Et tous tes moutons le savent. Tous ceux qui te suivent, ils savent que Dani est trop gonflé. Il n'y a pas un seul qui connaisse Dani qui ne va pas me dire qu'il est gonflé. Tu es gonflé, enflé d'orgueil. Tu es trop orgueilleux. Tu viens, tu dis, allez, lisez. Lisez. Tu parles à qui? Tu es trop gonflé. Et toi, là, ton niveau est zéro même. Parce que tu ne vas pas prendre élevé. Quelqu'un qui a été à l'école, voilà comment il raisonne. Tu as vu quand j'ai vu maintenant le dictionnaire là. J'ai dit, il y a un point. Ils ont mis dans la catégorie de ces points-là, les synonymes. Tu ne connais pas les synonymes? Tu ne sais pas qu'il y a un synonyme, quand il y a un mot, il y a un synonyme. Et ton école de n'importe quoi. Toi, ou tu fais semblant quoi. Ou soit tu es un illettré toi-même, ou soit tu appelles ceux qui t'écoutent illettrés. Tu choisis ça et tu me dis lequel tu es parmi les deux. Et viens maintenant avec ton dictionnaire qui veut dire élevé. Ça veut dire que c'est élévation.
dont tu parles là, qui veut dire que amener quelqu'un, glorifier quelqu'un, élever quelqu'un. Shame on you, Danny. Amène-moi ça là où tu as vu dans quel dictionnaire. Toi, tu as vu que c'est comme ça. Moi, je vais montrer ceci sur l'écran. Mais bien aimé, moi, je ne suis pas allé chercher sur le dictionnaire pour venir vous impressionner que je connais. Je n'ai même pas le temps d'aller chez Yara Sarah sur Internet. Parce que the Lord, c'est lui qui m'inspire. Mais quand je suis allé chercher maintenant, je vous ai amené, j'ai encore dit que c'est ici que j'ai pris ça. Je n'ai pas pris ça. Je n'avais pas cette connaissance-là de Yara était élevé. Lui, il est allé chercher. Moi aussi, je suis allé chercher. Mais moi, je vous amène la preuve et je vous montre ça. Voilà comment ça a été écrit. Je n'ai pas besoin de vous impressionner. Qui je suis, c'est Dieu qui m'a fait ainsi. Et c'est lui seul qui va me glorifier. Pas un homme et pas ma langue. Cette auto-élévation que vous avez de vous-même, là, cette image trop élevée de vous-même. Paul a dit, n'ayez pas une opinion trop élevée de vous-même. Il a dit ça. Maintenant, toi, cette opinion que tu as de toi-même, là, trop élevée, pensant que tu as la connaissance et que tous les célestes sont des tarés. Tout le monde, en fin de compte, prend tous les célestes comme des illettrés, quoi. Parce que tu es resté au Bénin et tu as fait ton ministère à Calavi, tu as ramassé les gens illettrés avec toi et quand tu les parles, tu les impressions, ils ouvrent la bouche. Donc toi, tu penses que tous les célestes sont des illettrés. Parce que tu as été en France et que les Français qui travaillent avec toi en France, là-bas, c'est des illettrés qui viennent du village en Afrique, là. Et qui n'ont pas été à l'école et que tu les embobines. Parce que toi, tu as ramassé un monde d'illettrés en France que tu enseignes, là. Devant lesquels tu parles, ils ouvrent la bouche et qu'ils ne savent pas qu'il faut aller chercher, qu'il faut étudier. Moi, j'ai étudié. Culture générale, j'en ai fait, c'était mon top. Et j'aimais me cultiver. Dans la spiritualité, oui. Dans la mythologie, everything, j'ai fait beaucoup de recherches dans ma vie. Je dormais dans une bibliothèque. Lisant tous les livres possibles. Tous les livres pour apprendre, pour connaître. Guinness Record, c'était toujours dans ma main. Pour apprendre, pour savoir les dernières choses. Qui a plus de choses, qui est le top, qui est le dernier, qui est le plus en ceci. Mais tout ça là, on a laissé ça derrière nous. Quand on vient s'asseoir, ne pensez pas qu'on est des illettrés. Nous tous, nous pouvons chocobi. Nous tous, nous pouvons jouer au connaisseur. Mais ce n'est pas ça. Je n'ai pas été appelé pour ça. Et Paul l'a dit. On n'a pas été appelé pour nous prêcher. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons Christ. Toi, tu te prêches, toi et ta reine des eaux là-bas, Yara, de ton monde marin. Moi, je prêche Christ élevé du royaume des cieux. David vient et dit, lisez Apocalypse 11, verset 19, qui débouche sur Apocalypse 12. Et vous comprendrez que tel que l'arche de l'alliance contenait 3 symboles qui présageaient de la venue du Seigneur, parole, manne, corps du Christ, sceptre du pontife. L'âge de la nouvelle alliance est une femme, abomination. L'âge de la nouvelle alliance est une femme. Ta femme, oui. Femme pour toi, Mami Wata, qui a des relations avec toi la nuit, là. C'est pas toi, ça? Combien de fois la reine des eaux est venue faire des choses avec toi la nuit? C'est pas toi, ça? Toi, qui te fait malmener par l'esprit la nuit, qui a des relations sexuelles avec toi, c'est toi qui veux nous enseigner. Tu n'as même pas encore été capable de te délivrer de ces conneries-là. Ou bien tu veux me dire que c'est faux, viens leur dire que c'est faux. Enseigne. Et l'esprit qui te parle, quel est cet esprit et tu penses? Vous venez mentir au peuple de Dieu. Il écrit, sceptre du pontife, l'arche de la nouvelle alliance est une femme qui donne naissance au Fils de Dieu. Au Fils de Dieu, Dieu.
et qui engendre toute la nouvelle création des fils de Dieu. Vous voyez que le truc n'a pas de sens. C'est lui qui a dit encore ici, hein, qui donne naissance au fils de Dieu, Dieu. Au fils de Dieu, Dieu. Après, il va mentir là-bas maintenant qu'il n'a pas dit ça. Et il commence à décrire maintenant des conneries. Toi-même, tu as dit dans l'autre émission que tu as faite sur une communauté céleste que Jésus est Dieu. Si toi, tu peux changer de version comme ça, you are a coward. Danny, you are a coward. Irresponsible. Un homme responsable, courageux, c'est un homme qui respecte sa parole et qui ne renie pas sa parole. Si toi, tu es capable de renier ta propre parole, tu n'es pas digne de confiance, Danny. Et le peuple céleste ne devait pas te suivre. Nous pouvons faire des erreurs. Mais renier nos erreurs, c'est un crime. Tu pouvais dire, oh, j'avais dit ça dans le temps parce que je n'avais pas trop de connaissances. J'avais pensé, j'avais suivi des gens. Et puis, dans l'humilité. Mais tu n'as pas d'humilité, tu ne peux jamais reconnaître ton tort. Tu ne peux jamais reconnaître ton tort, Danny, parce que tu es un gonflé. C'est pour ça que tu ne peux pas reconnaître que tu avais tort en donnant cet enseignement sur communauté céleste. Il vient mentir aujourd'hui qu'il n'a pas dit. Et il vient nous faire enseignant de Jésus. Lui, Danny, n'enseigne pas Jésus, il enseigne Marie. Vous voyez ici, non? Que la nouvelle alliance est une femme. Tu es une abomination qui doit être exterminée de l'église du christianisme céleste. Et tu le seras si tu ne te répands pas. This is a warning from the Lord. Et tu dois suivre cela. Tu dois revenir, Danny. Si tu ne reviens pas, tu vas regretter. Tu vas perdre ta vie. Toi et ton associé, Augustine. Vous tous qui avez mis Marie. Vous savez comment Marie est venue dans l'église céleste, nous allons en parler. Aujourd'hui, là, je suis venu pour la révélation pour vous parler de l'abomination que Danny est dans l'église de christianisme céleste. Quel menteur il est. Danny est un menteur. Un menteur. La preuve, il a menti, non? Sur la communauté des célestes ou whatever. Il a dit là-bas que Jésus est Dieu. Quand moi je lui ai répliqué ça ici et lui ai donné l'enseignement propre et prouvé que Jésus n'était pas Dieu, il vient changer de voix maintenant sur une autre mission en France ou bien où, je ne sais pas. Comme s'il n'avait jamais dit ça. Il a changé. Et un jour là, c'est comme ça, he will let you down, all of you. Avec l'affaire de Marie là, pour dire encore que non, que lui n'a jamais dit que Marie était ceci. C'est ton père, le diable, qui t'inspire vraiment, ça prouve. Il dit quelque chose, il dit son contraire après. Danny, you are a liar. A shameful liar. You are a liar. Tu es un big liar, un menteur. Un gros menteur. Et ton ministère n'est pas digne d'être suivi. C'est un ministère de perdition. Une source d'égarement pour le peuple céleste et toute personne qui t'écoutera. À l'époque, toute la vérité que nous prêchons aujourd'hui était affichée parce que c'est le même esprit. Yoshaphat connaissait. Mais il fallait qu'il fasse doucement. Il fallait qu'il fasse doucement. Sinon, ils vont détruire cette église. Et l'Éternel lui a donné la sagesse d'aller doucement. C'est pourquoi Yoshaphat, dans son intelligence divine, vous a dit que le moment viendra et quelqu'un d'autre vous enseignera, il viendra. Ce ne sera pas la parole qu'il va rétablir cette église. On a dit que quelqu'un viendra. L'élu de Dieu viendra. Moi-même qui apporte la vérité de Christ ici, de la Bible ici, je ne vous ai jamais dit que c'est moi. Je veux pour ces personnes. Pour que les choses lui soient faciles en venir. Mais ce Danny et tous ces suppôts sont des diables, une collection de diables, une collection de démons. Conduits par Satan. Ils ont ouvert une secte dans l'église céleste. La même secte que Gérard a ouvert. Gérard, aujourd'hui, il est le chef des démons, le chef de Mamiwata dans l'église du christianisme céleste. C'est lui qui a créé la fête de Marie à Zobo. Et toutes les églises ont pris maintenant. Dédié Marie Saint-Dit. Seuls les sensés, les intelligents ont refusé cette affaire Marianne-là. Mais tous ont pris. C'est Gérard qui est votre producteur. C'est Gérard qui t'a produit, non, Danny? Je te voyais là-bas, non?
Et tu venais raconter des nonsenses. Jésus me voit, non? Et j'ai là. Et ta mère Augustine, elle vient d'où? Elle vient de Jésus me voit. Et elle est devenue Marie comment? Elle est devenue Marie lorsque son mari a perdu de boulot, il n'avait plus de boulot, et qu'elle n'avait plus à manger, et qu'elle ne savait plus là où elle allait dormir parce que le propriétaire voulait les renvoyer de la maison. Mais pour ne pas vivre là dans la honte, alors qu'il faut parfois accepter une petite honte pour être élevé plus tard et sortir de cette honte, que de créer d'autres mensonges qui vont vous enfouir dans la honte. Parce qu'aujourd'hui, tu es une honte. Tu es maintenant la mère de Céleste qui porte chaussettes sur la soutane. Tu as une honte pour l'église de Christiane Céleste. Femme abominable, imposteur. L'Éternel, il va vous foudroyer. L'Éternel va vous rendre selon vos œuvres. Si vous ne vous repentez pas, vous êtes une gangrène pour l'église de Christiane Céleste. Vous êtes des sangsues dans la vie des ignorants qui vous suivent. Mais Dieu va vous délivrer de l'ignorance chrétienne céleste au nom de Jésus. La lumière viendra à vous. Vos yeux s'ouvriront et vous verrez la vérité. Vous verrez la vérité au nom de Jésus. Voilà les nonsenses que Daniel a déposé sur cette émission à l'époque. Vous-même vous lisez, vous ne comprendrez rien. Parce que l'Apocalypse 11, 19 qu'il me donne n'a rien à voir. J'ai l'impression que Daniel, comme il ne connaît pas la Bible, ne lisait pas la Bible. C'est un homme qui est gonflé pour apprendre. Quand il a mis alliance là, il est venu me mettre alliance. Il est venu me mettre H de l'alliance. Parce que ça n'a pas de sens. Ce que tu es en train de dire là, ça n'a vraiment pas de sens. Et tu as même l'audace de dire que l'heure de la connaissance véritable a sonné. Tu penses que la connaissance viendra de ta bouche mensongère là? De ta bouche qui est une source de mensonges? Que ta bouche qui sort des paroles dangereuses? Que toi, ta bouche là, qui invente des mensonges, pourra nous apprendre la connaissance véritable? Non, tu es loin de la connaissance, Dani. Écoutons sa révélation sur Yara Sarah. Et je vais vous dire la révélation que moi j'ai eue, pas sur Yara Sarah, je vais dire sur tout ceci que je suis en train de faire aujourd'hui. Parce que ce qui m'a amené à faire cette émission, c'est parce que le samedi passé, au cours du sabbat, on était en discussion et puis c'est arrivé sur la discussion, le désordre dans l'église du Christiane Céleste. Et puis, ils m'ont dit, pour ceux qui ont ouvert des églises au Bénin, à Calavi, là, affaire de Marie. Et ils ont dit ce que Dani, c'est là, ils m'ont dit que Dani avait parlé de Yara Sarah et des choses comme ça. Nous allons vous lire des versets aussi tout à l'heure pour vous confirmer qui ils sont, ces gens-là, d'où ils viennent. Dani, Augustine Tomenti. Dani, nous allons écouter, on a coupé la partie où il a parlé de Yara pour vous passer. On va vous passer ça en direct aussi. Donc parlons de la Jérusalem céleste, en ce moment devant Dieu, devant les hommes. Il dit encore devant Dieu et devant les hommes. Dani veut mentir, un gros menteur, et il dit devant Dieu et devant les hommes. Et tu vois même son visage, tu sais qu'il est en train de mentir. Il savait qu'il était en train de mentir. Mais il a menti parce qu'il a pensé que vous qui le suivez, vous êtes des abrutis et que vous n'avez pas droit à la connaissance. Et celui qui est en train de le filmer aussi, il a considéré cet homme comme un grand ignorant qu'il pouvait embobiner. Et ils ont ouvert un site même appelé Sainte Marie, Église de Christiane Céleste. Abomination. Vos œuvres seront consumées au nom de Jésus. Le Yara Sarah là, le truc là, que veut dire même le Yara Sarah? Je prends le dictionnaire, devant les autres. Ce que je dis, c'est dans le dictionnaire. Ce que je dis, c'est dans le dictionnaire. Une langue que Dieu vous a parlé, vous allez trouver dans le dictionnaire. Maintenant, toi, tu prends une langue que vous avez dit, c'est une langue des anges, vous avez dit. Alors que c'est le nom d'un ange, Yara Sarah. Écoutez. Si vous trouvez un juif, il confirme. Qu'est-ce qu'on trouve un juif à confirmer? Moi, je ne sais de quoi toi tu parles. Veut dire, en hébreu, élevé.
C'est mon Il y a Dieu. d'autres mots, comme ça veut dire Yara, haut, ça veut dire élevé. plus. Ouais, ça veut dire élevé. Dans chaque langue, un mot peut vouloir dire beaucoup de choses. C'est ça que les gens ont détaillé. Et Dani vient vous dire, il prend seulement la partie élevée. Je ne sais pas si c'est son agitation qui a fait qu'il n'a pas fait attention parce qu'il était vraiment illettré, comme je l'ai dit, ou à cause de son orgueil, ou il savait pertinemment ce que c'était écrit. Mais tout de suite, le diable lui a dit, ok, tu peux utiliser ça contre ces idiots qui te suivent. Et a amené un enseignement aberrant pour les hommes bobinés, parce qu'ils aiment, comme Paul a dit, ils aiment écouter des généalogies sans fin, plein de choses. Hein? Vous voulez toujours entendre, vous êtes fait une foule de docteurs, parce que vous avez la démangeaison d'entendre des choses agréables. Comme Daniel est en train de vous dire. C'est ça ce que Paul a dit. La démangeaison d'entendre des choses agréables. Et là maintenant il vient et il vous donne un enseignement. Écoutez son enseignement. Élevé. Sarah, c'est un des noms de la mère qui a été donné à la femme de la divine mère, qui a été donné à la femme d'Abraham. Sarah veut dire femme noble. Ce qu'on appelle encore femme reine. Femme reine. Donc quand tu dis Yara Sarah, ça veut dire élever la femme reine, élever la femme noble. Ouais, comment Dani glorifie Mami Wata dans cette église. On veut mettre la femme où? L'Éternel a dit dans l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, on va le lire, hein? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Vous avez entendu, on a dit, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle. Vous tous qui commettez l'adultère avec Dani, avec Thomatine, Augustine, à Calaville, dans leur enseignement, Dieu va vous jeter sur un lit. Il va mettre des tribulations dans vos vies. Parce que eux, il va les jeter sur un lit bientôt. Parce que l'heure a sonné. L'heure a sonné. C'est pourquoi vous devez les laisser. Vous devez quitter ces gens-là pour avoir la vie sauve. Sortez du milieu d'eux. On a dit ici, et cette femme prophétesse ici, là, c'est Marie. Marie, la femme adultère qui est là-bas, à Cotonou, à Calaville, Augustine. C'est elle, cette Jézabel-là, de notre temps. C'est elle, la Jézabel, qui enseigne aux gens à se livrer à l'impudicité. À se livrer à l'impudicité. Parce qu'aucun enseignement de piété ne vient d'eux. Lorsqu'ils ont commencé cette affaire de Marie, j'ai donné un message, je leur ai dit, vous dites Marie, Marie, mais vous n'avez rien de la Marie dont vous vous parlez. Elle est la vertu étant pieuse. Et vous, vous dites que vous avez vu Marie, vous avez vu Marie. Que Marie n'était pas comme vous, une prostituée qui faisait des mèches et des choses comme vous. Le Saint-Esprit m'a amené à donner le message. C'est là qu'ils ont été contre moi. Et c'est là que lorsque Augustine voulait faire sa sortie, la sortie de Mami Wata, Jésus me voit. Parce qu'on l'a fait sortir, élever la reine. Et comme il a dit là, élever la femme reine. C'est Dani qui avait pris le micro, qui avait fait l'animation. Si c'est un nouveau, retour à la source.